Au moment précis de l'orgasme, le cerveau enregistre un pic d'intensité neurologique. Les signaux électriques parcourent la colonne vertébrale pour ordonner la libération. Mais dans la région pelvienne, la machinerie physique reste inerte. Les muscles ne se contractent pas, les glandes ne se vident pas. Il n'y a aucune expulsion physique. C'est ce que le monde médical appelle l'anéjaculation, ou plus communément, l'orgasme sec. Et des millions d'hommes, particulièrement après 60 ans, vivent cette exacte déconnexion entre leur système nerveux et leur anatomie. La réaction immédiate est souvent le silence. Les patients décrivent un sentiment brutal de perte de virilité et une honte profonde. Face à cette incompréhension de leur propre corps, beaucoup choisissent de stopper net toute forme d'intimité sexuelle. L'observation du corps humain sous l'angle de l'ingénierie révèle une mécanique précise. Le système nerveux, qui produit la sensation de plaisir, opère de manière totalement indépendante de la plomberie mécanique chargée d'expulser les fluides. L'absence de fluide marque simplement une évolution mécanique interne. C'est un processus physique qu'un spécialiste peut examiner, diagnostiquer et dans de nombreux cas réhabiliter complètement. Ce schéma illustre la séquence mécanique d'une éjaculation saine. Les vésicules séminales et la prostate produisent le fluide. Pour que ce liquide soit propulsé vers l'extérieur, une petite valve située à la base de la vessie, appelée le col vésical, doit se fermer de manière totalement hermétique. Sur ce même diagramme, observez la défaillance mécanique la plus courante. La valve du col vésical refuse de se fermer pendant la contraction. Le fluide prend le chemin qui offre le moins de résistance. Au lieu d'être expulsé par le pénis, il est propulsé vers le haut, directement à l'intérieur de la vessie. C'est l'éjaculation rétrograde. 2 facteurs cliniques provoquent l'ouverture accidentelle de cette valve. Le premier est d'ordre chirurgical. Les interventions sur la prostate altèrent fréquemment les nerfs délicats de cette zone. Le second est chimique. Certains médicaments, notamment les alpha-bloquants, prescrits pour la tension ou la prostate, paralysent cette valve. Les alpha-bloquants sont des molécules conçues spécifiquement pour relâcher les muscles lisses du système urinaire, ce qui empêche le col vésical de se verrouiller. Une méthode de diagnostic simple permet de vérifier cette hypothèse chez soi. Si votre urine est trouble ou laiteuse immédiatement après un rapport sexuel, c'est la preuve visuelle que le fluide séminal s'y est mélangé. L'éjaculation rétrograde est une simple redirection de la tuyauterie interne. Elle est totalement inoffensive pour l'organisme et laisse la conduction neurologique de l'orgasme parfaitement intacte. Si la valve est étente, l'inspection doit se porter sur le moteur lui-même. L'expulsion nécessite une force de propulsion générée par les muscles du plancher pelvien. Ce graphique compare l'évolution de la musculature pelvienne. De la même manière qu'un biceps fond s'il n'est pas sollicité, ces muscles s'atrophient et perdent leur force de contraction en vieillissant. Un moteur musculaire affaissé est physiquement incapable de propulser le fluide vers la sortie. L'examen des vésicules séminales révèle une troisième cause mécanique, l'obstruction. Les tissus cicatriciels laissés par d'anciennes infections mal soignées ou la présence de petits kystes agissent comme des bouchons qui bloquent l'accès au canal d'expulsion. Enfin, la mécanique dépend de son carburant, la testostérone. Cette hormone détermine le volume exact de fluide produit. L'andropause, qui est la baisse physiologique naturelle du taux de testostérone chez l'homme vieillissant, réduit de fait la production à la source. Un moteur affaibli, des canaux obstrumés ou une baisse de carburant hormonal constituent des problèmes d'ingénierie corporelle locaux. Ils n'indiquent en aucun cas la fin biologique de la fonction sexuelle. La réhabilitation commence par l'entretien du moteur. Le stretching pelvien et les exercices de Kegel ciblent directement les muscles atrophiés. Les exercices de Kegel consistent à contracter volontairement et de façon répétée les muscles du périnée pour restaurer leur densité et leur force contractile. L'étape suivante requiert une révision complète de votre armoire à pharmacie avec un professionnel. Un médecin peut ajuster le dosage ou la famille des médicaments traitant la tension ou la prostate, levant ainsi la paralysie chimique du col vésical. Certains signaux imposent toutefois une consultation d'urgence. L'apparition de sang dans le fluide séminal ou dans l'urine, ainsi qu'une perte soudaine de la sensibilité nerveuse génitale, sont des marqueurs cliniques exigeant un examen médical immédiat. La combinaison d'un entretien physique rigoureux et d'un ajustement médical méticuleux permet souvent de réactiver les mécanismes d'expulsion. La panne devient alors un paramètre de santé gérable. Le blocage le plus sévère s'installe souvent dans le système nerveux. L'anxiété liée à l'absence de fluide active le système nerveux sympathique, responsable de l'état d'alerte et de stress. Cette réaction de défense court-circuite et bloque physiologiquement les voies nerveuses du plaisir. La pression sociétale réduit la valeur masculine à une pure performance mécanique. Face à ce standard irréaliste, les hommes vieillissants s'infligent une autocensure stricte et choisissent de s'isoler. Les besoins physiologiques d'intimité, de toucher et d'affection persistent tout au long de la vie.
Ces exigences biologiques survivent même dans des structures hautement institutionnalisées comme les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, où la préservation de la vie affective reste primordiale pour la santé globale. La solution exige d'adapter l'approche, en instaurant un dialogue ouvert avec son partenaire et en ralentissant volontairement l'acte, la concentration se détache du besoin mécanique d'éjaculer pour se recentrer sur la connexion sensorielle du système nerveux. La valeur d'un individu